décisif de notre pays. Nous nous pensons architectes d'une nouvelle façon de faire la politique dans notre pays. Nous voulons être la référence et que les autres prennent exemple à ce que nous faisons. Nous venons avec un projet de société parce que l'homme politique est un idéal, ce n'est pas un individu. Nous avons coutume dans notre pays, vous le savez mieux que moi, le parti 2, les leaders maximaux, les leaders charismatiques, les leaders prophétiques. Ici, nous avons les livres bleus. Didier Moumengi passera, un autre membre de la Ligue portera ces documents comme la Bible traverse les générations. Quand quelqu'un vous entend, et Paul Lekesse a fait allusion tout à l'heure à vos fonctions antérieures comme ministre de l'Information, on vous dit directement à Laurent Désiré Kabila, parce qu'on ne l'a pas cité, mais quand même c'est lui qui vous avait donné la responsabilité d'être ministre à l'époque. Aujourd'hui, 15 ans après, vous venez avec les livres bleus. On a l'impression que rien ne se passait en 15 ans, comme si nous venons de traverser un... Est-ce que ce n'est pas une attitude nihiliste? Est-ce que vous ne reniez pas aux autres leur existence, donc leurs actions, donc leur légitimité? Quel est votre regard finalement par rapport à l'expérience des 15 années que nous venons de passer? Rien ne s'est passé? Ou ça s'est passé très mal? Ou bon, ça s'est passé en attendant que vous arrivez? C'est vrai, vous avez évoqué Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Pour moi, il n'était pas qu'un chef, c'était un père. Et je dois vous avouer que jusqu'ici, je ne trouve toujours pas la force de terminer son deuil. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 ans? Ce qui s'est passé depuis 15 ans nous amène à nous engager aujourd'hui. Parce qu'il y a des urgences. Parce que notre pays vit un drame que tout esprit conscient ne peut pas éluder. La politique, c'est la médecine du corps social. La médecine se fonde sur le diagnostic. Si nous refusons les constats que notre pays vit une tragédie sociale, alors nous n'aurons pas les armes qu'il faut pour redresser ce pays. Il faut accepter que le pays vit un drame social inadmissible, que nous devons courageusement, peut-être de manière consensuelle, rejeter et coaliser nos forces pour réussir un redressement, mais surtout rejeter un développement qui humilie l'humanité que nous représentons au cœur de l'Afrique. N'oubliez pas que nous sommes la risée du monde. N'oubliez surtout pas que le pays frontalier se moque de nous. C'est parce qu'il y a un problème. Et nier ces problèmes, c'est ne vouloir pas faire la politique comme il se doit. Peut-être une question avant que je ne redonne la parole à Paul, parce qu'on a quand même encore 3-4 minutes. En lisant effectivement les livres bleus, on se rend compte que vous avez été rationnel, vous proposez énormément de projets concrets, et pour ceux qui lisent ces genres de questions, il faudra quand même que nous les invitons à les lire. Mais c'est beaucoup plus par rapport à l'homme que vous êtes et aux hommes qui sont autour de vous. Tellement vous adhérez à votre projet, ne pensez-vous pas que peut-être que vous pouvez développer une forme de dogmatisme? Est-ce que vous laissez libre cours au débat? Est-ce que vous mettez en contradiction possible vos idées? Ou vous les apportez comme un missionnaire? Parce que vous avez dit, vous avez été missionné par Dieu pour pouvoir porter ce projet. Par le destin. Par le destin pour porter ce projet. C'est la peur que nous avons, et peut-être que vous allez nous démentir, c'est que l'intelligence finisse par produire un dogmatisme, au point que le dogmatisme produisant l'intolérance, vous comprenez? Alors, c'est tout ça. Aussi bonne que soit une idée, elle doit laisser la place à la contradiction. Mais je ne sens pas encore ça dans la beauté de votre projet. Je ne sens pas encore ça. Alors, peut-être parce que nos projets sont mûrement pensés, et vous pensez que ces projets sont fermés. Le livre bleu est lui-même fruit de vastes débats. Et comme tout travail cognitif, il s'ouvre au débat, donc à la remise en cause. Nous sommes dans une démarche intellectuelle.
mais une intellectualité vouée à la résolution des problèmes. Nous savons que tout arrive par les idées et tout advient à l'aune des idées arrêtées, abouties, dans sa phase de maturité. Telle est l'expression du livre bleu. Nous le présentons parce que nous voulons un débat. Ceux qui refusent les débats viennent sans projet de société. Nous l'ouvrons au débat. Il est là, il est présent, il est physique. Quiconque qui s'en approprie ou il pense qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause ce qui est là, il le met en pratique. Des projets tout à fait lumineux qui sont dans les livres bleus peuvent être mis en pratique demain par les gouvernements, notre gouvernement qui est en place. C'est cela l'avantage d'avoir un projet élaboré. D'autres restent dans la mystique du leader maximo ou de chef charismatique. Nous, le charisme est dans ce document. Prenez-le, soyez-en fiers, transformez-le en ouvrage de redressement maintenant, où nous allons nous battre pour conquérir le suffrage des Congolais et mettre en application en tant qu'architecte de ce document des vrais projets que nous croyons viables parce que ces idées ont atteint leur maturité. Y a-t-il un préalable que vous considérez être un préalable pour que ça se matérialise? Le plus grand préalable, c'est quoi? Que vous ayez le pouvoir, que les moyens. Quel est le préalable? Il n'y a pas de préalable parce qu'il est disponible. Il peut être utilisé maintenant, je viens de le dire. Sinon, nous allons nous servir de ces livres pour conquérir le suffrage des Congolais, entrer dans le cœur des Congolais, obtenir leur résilience et qu'ensemble nous cheminons vers le redressement que nous voulons décisif de notre pays. Le préalable, si vous voulez, c'est les suffrages que nous attendons des Congolais et c'est maintenant, lors des élections provinciales. Les candidats de la Ligue du peuple sont tous les auteurs de ces projets et ils seront les meilleurs architectes de sa mise en place. Paul, on va terminer. Alors, vous mettez l'homme au centre du changement sociétal que vous proposez dans ces livres. Par la révolution, lorsqu'il révolutionne sa pensée, sa mentalité, il est capable de changer. C'est un peu l'école anglo-saxonne, à l'opposé à l'autre école. Et nous avons deux petites questions. La première, c'est une phrase aussi exaltante et émotive que vous avez à la page 19, je vais lire. Le Congolais adopte une image négative de lui-même. La compétence devient subversion. L'intelligence est vanité. L'assiduité au travail ou à l'école est perçue comme bouffonnerie. Toute réussite est miracle. Oser faire des projets est aberration. Croire aux vertus devient absurdité. L'échec ou la maladie résulte d'une malédiction ou d'un envoûtement, mais jamais la conséquence de la paresse, de l'inaction, de l'inattention ou de la passivité. La jeunesse ne rêve que de l'oisiveté gratifiante, rebus sur ongle en lieu et place du travail, de l'effort ou du mérite. Donc il y a un problème de modèle dans notre pays. Alors quel homme vous voulez qu'il émerge? Est-ce que c'est l'homme chanté par le musicien, c'est le jeune premier, ou c'est le Yuma qui est décrit dans cette... Qu'est-ce qu'il faut pour le pays? C'est le Yuma décrit ici, ou c'est le jeune premier? Et enfin, vous avez parlé éloquemment de 3 hontes. La première honte, c'est située à l'époque coloniale. La deuxième honte, c'est la traite négrière. Et la troisième honte, c'est nous-mêmes qui avons viré notre pays par la corruption, mais également le détournement. D'après vous, quelle est la honte la plus honteuse? S'il faut dire ça ainsi. Ce sera dans nos deux dernières questions. Alors, par rapport à la première question, notre slogan pour cette campagne électorale, c'est confiance dans les génies congolais pour faire entrer la RDC dans le temps de solutions et de l'espérance. L'homme dont il est question, c'est tout l'homme congolais. C'est tout homme congolais. Nous savons que les richesses cognitives du Congolais
n'ont jamais été exploitées. Ou peut-être ces richesses-là ont toujours été brimées, étouffées. On n'a jamais voulu faire confiance à l'homme congolais. Peut-être ce sont là les spasmes de 2 premières hontes que nous avons subies. Nous avons été marchandises, nous avons été sous-hommes. Peut-être nous n'avons pas suffisamment évacué. Et nous nous regardons nous-mêmes avec mépris. Voilà pourquoi notre combat, à travers les livres bleus, surtout la révolution du bon sens, c'est de faire sortir les Congolais du doute et du mésestime de soi. C'est peut-être ça, le fond de la crise congolaise. Puisque nous ne croyons pas en nous, nous faisons appel aux autres pour faire ce que nous pouvons faire. Alors nous disons confiance dans le génie congolais. Alors, quelle est la honte la plus honteuse? La traite négrière, nous l'avons subie. Et par la force, certains d'entre nous ont été faits complices de cette grave humiliation. La colonisation, encore une fois, nous l'avons subie. Et certains d'entre nous ont été, encore une fois, faits complices de cette vassalité. Mais la honte la plus inacceptable, la honte la plus honteuse, c'est la destruction de notre pays par nous-mêmes, surtout après avoir subi ces 2 hontes. Nous devrions aujourd'hui venger ces 2 hontes. Que ces pays soient la terre de l'incorruptibilité, que l'homme politique ne puisse pas prendre un seul franc du denier public, qu'il reste un homme vertueux et exemplaire. Parce que ce qui est d'abord malade dans notre société, c'est l'agir politique, c'est la défaillance de l'homme politique, c'est la défaillance de la politique. Donc, nous pensons que la médication passe par un document, un projet qui fonctionne comme une contrainte. S'engager ouvertement dans des projets suppose que vous avez les moyens de le mettre en œuvre. Ça suppose que votre combat, c'est mettre ces projets en œuvre. Beaucoup viennent en politique de manière impromptue. Ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi ils s'engagent et ils transforment la politique en gagne-pain. Nous nous engageons parce que nous avons fait acte avec les Congolais pour que ce qui est dans ces livres bleus se transforme demain en réalité qui sauve le mieux-être collectif. Voilà toute notre différence. Nous allons certainement arrêter là cette émission, mais pas arrêter les débats. Vous venez simplement de l'ouvrir et c'est un débat passionnant parce qu'il porte sur le bien le plus cher que nous avons, il porte sur notre nation. Alors, dans le meilleur des cas, le livre bleu est accepté, le pays est transformé, les êtres humains dans cette humanité sont ressuscités. Dans le meilleur des cas, vous décrivez cette société que vous voyez transformée. Qu'est-ce que vous direz en conclusion? Alors, vous la décrivez, elle est déjà transformée. Comment elle vous vient à l'esprit? Comment vous la voyez? Cette société-là, où le livre bleu est pratiquement devenu le sang que chacun de nous est en train de consommer. Comment vous voyez cette société-là? Et c'est la conclusion. Et cette société, je la vois peuplée de gens vertueux. Des gens qui auront fait de l'éthique leur principe de vie. Des gens qui auront pris la décision de considérer chaque Congolais comme un autre lui-même. Donc une société collaborative, une société coalisée, parce que le sang qui circule dans nos veines est le même sang qui a connu et qui connaît encore des souffrances inacceptables en plein XXIe siècle. Cette société, je la vois productive, intelligente, et qu'il y ait demain des capitaines d'industrie congolais
qui transforment nos ressources naturelles en produits finis et qui vont conquérir les places économiques dans le marché international. Je vois un pays des champions, champions dans tous les domaines. Nous sommes une puissance musicale et les livres bleus parlent de l'industrie de la musique, de la danse et du cinéma. Le cinéma africain a commencé dans notre pays. Aujourd'hui, le Nigeria produit 1500 à 1800 films par an et le cinéma au Nigeria est le deuxième employeur du pays et quatrième activité génératrice d'argent, de finances au Nigeria. Nous voulons que tous les talents des Congolais s'expriment et fassent honneur à l'humanité que nous représentons au cœur de l'Afrique. Pour cela, nous demandons à nos compatriotes de renouveler l'espérance, de refuser le désespoir, de croire que ce pays n'a pas fini d'abattre ses cartes et qu'aujourd'hui, la Ligue des peuples se constitue en ardent guerrier du redressement que nous voulons décisif. Nous avons foi que tout celui qui aura lu les livres bleus donnera son suffrage à la Ligue des peuples parce que c'est le chemin qui nous attend. Merci, M. Didier Moumengi, et nous ne pouvons que vous féliciter, et nous le disons en toute sincérité, pour le courage, pour la générosité, mais surtout aussi beaucoup plus pour l'innovation, parce que nous, membres des médias, nous assistons rarement à ce genre de liberté. Les hommes politiques viennent avec un projet et le soumettent à la critique du public. Pour cela, nous vous félicitons. Merci. Et nous ne pouvons que souhaiter à tous vos candidats bon vent et que le meilleur l'emporte. J'espère que vous en avez parmi vous qui sont les meilleurs. Merci donc d'avoir été à Élite en Action. Merci aussi à mes confrères, Paul Diakese et Lucas Bongat, d'avoir co-animé avec moi ce numéro. Nous ne pouvons que nous satisfaire de votre satisfaction à la maison, si vous avez bien suivi. Nous pensons que le débat est ouvert et que M. Moumengi vient un peu à sa manière de faire le travail de pionnier, c'est-à-dire un parti politique, un projet, des idées à discuter et des projets pour la réalité. Pour cela, nous ne pouvons que vous dire au revoir et vous souhaiter une bonne soirée, quoique nous n'avons pas totalement fini les débats. Nous espérons le retrouver dans d'autres circonstances. Merci et à la prochaine. Merci.